Tu veux savoir pourquoi ton business stagne pendant que d'autres explosent? Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 piliers que tu as besoin pour passer ton business aux 50K par mois. Et si tu penses que c'est impossible, reste bien jusqu'à la fin parce que j'étais exactement dans cette situation-là. J'étais exactement à ta place il y a seulement quelques années de ça. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de scaling, mais surtout on parle de résultats concrets. Moi, c'est Lucas et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bâtir une offre high ticket solide sans perdre de temps sur ce qui ne marche pas. Et pour te remercier de regarder actuellement cette vidéo, je vais te partager une astuce que mes clients aiment bien et qui leur sont utiles pour leur conversion, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pense vraiment à liker, commenter et surtout à t'abonner. C'est super important pour le développement de cette chaîne YouTube et je vais pas te mentir, ça me motive aussi encore plus à te donner de la valeur. Merci à toi. Premier pilier, c'est ton offre. Si ton offre est bancale, tout finira par s'écrouler. Faut vraiment que tu imagines construire une maison sur du sable, peu importe la solidité de tes murs ou de ton toit, au premier coup de vent, tout finira par s'envoler. Donc comment créer une offre irrésistible, une offre qui ne s'envole pas au premier coup de vent? Il faut que tu te poses cette question: est-ce que mon produit ou mon service est perçu par mon client cible comme une solution immédiate à mon problème principal, donc au problème principal de ton prospect? Si la réponse est non, tu dois revoir ton offre. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est comme ça. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais un de mes clients qui vendait une offre un peu générique sur le coaching sportif, et donc on a juste retravaillé son offre, retravaillé sa promesse, et on a ciblé seulement les coachs sportifs qui cherchaient à acquérir 5 nouveaux clients ou plus par mois. Résultat, sa conversion elle a explosé. Donc ici, il y a deux choses à comprendre. Premièrement, que avoir une promesse ultra claire et ultra simple à comprendre, c'est essentiel pour ta conversion et surtout pour ton offre, pour attirer tes prospects idéaux. Et la deuxième chose qu'il y avait à comprendre, c'est que ta mission ici, c'est de bâtir ton ICP, trouver ton ICP, donc ton Ideal Customer Profile, ton avatar quoi, très grossièrement. Et donc il faut que tu comprennes ses besoins, comprennes ses frustrations et que tu construises une offre qui s'attaque directement à ses plus grosses douleurs. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas passer d'une offre où on se dit ouais, pas mal, à une offre où on se dit vraiment waouh, il me faut ça maintenant en fait. Donc si tu galères à bâtir une offre irrésistible, à bâtir une offre qui ne s'envolera pas au premier coup de vent, je t'invite à réserver un appel avec moi en description, c'est 100% gratuit et on va pouvoir rebâtir ton offre ensemble afin que tu convertisses beaucoup mieux sur tes clients idéaux. Le deuxième pilier, c'est ta VSL, donc ta vidéo sales letter, ta page de vente, ta vidéo de vente. Moi, je l'imagine vraiment en fait comme un pont entre ton offre et ton prospect. Si ce pont il est impeccable, si ce pont il tient la route, ton prospect il traversera sans hésitation. Mais s'il y a seulement une seule planche qui est mal fixée, il traversera jamais et donc tu feras jamais de vente ou alors très peu. Il y a 3 clés pour avoir une VSL qui est vraiment béton, qui convertit. La première, c'est avoir des bénéfices clairs et des émotions dès les premières secondes. Par exemple, ce serait vous voulez signer 5 nouveaux clients high ticket sans prospecter toute la journée, voici comment. Ok, tu vois là, c'est précis, direct, il y a vraiment pas de blabla et la promesse est très simple, très claire à comprendre et il y a en plus des émotions de oh, je vais pas passer toute la journée à prospecter, mais c'est trop bien, il me faut 5 clients sans prospecter toute la journée. Et donc là, ton prospect, il est juste tout simplement hook. Deuxième clé, c'est avoir une structure logique dans ta VSL. Ça paraît peut-être bête de dire ça, mais la plupart d'entre vous, vos structures sont vraiment à chier. Donc une structure très simple et qui convertit, ce serait d'exposer un problème, d'exposer la solution, de mettre de la preuve sociale et enfin de mettre un CTA clair et précis. C'est tout. T'as pas besoin de te prendre la tête, t'as besoin seulement de ces 4 choses-là. Si c'est bien fait, si ces 4 choses-là sont faites à la perfection, ta VSL convertira. Alors évidemment, tu peux rajouter d'autres étapes dans ta VSL, c'est très bien aussi, mais sans ces 4 éléments réalisés, ta VSL ne tiendra juste pas la route. Et la troisième clé, c'est des éléments visuels engageants. Quand je parle de visuel, c'est surtout pour stimuler ton prospect toutes les 2 secondes. Donc en fait, il faut que tu utilises des visuels simples et surtout limite dopaminergiques pour ton prospect pour le maintenir sur ta VSL. Parce que le but, c'est qu'il reste tout le long de ta vidéo de vente, qu'il se prenne tous les CTA, qu'il se prenne toutes les preuves. Bref, il faut qu'il reste et qu'il écoute attentivement. Il faut pas que pendant qu'il regarde ta VSL, il puisse se dire oh tiens, en fait, il fallait que je nourrisse mon chien ou il fallait que je prenne mes médicaments. Il faut que la chose la plus importante à ce moment-là, ce soit regarder ta VSL. Donc, rajouter des éléments visuels qui vont le catcher comme ça toutes les 2 secondes, c'est très bien. Parce que tu vois, moi, la plupart de mes clients, quand ils arrivent chez moi, ils ont des problèmes de VSL, ils ont des problèmes de conversion sur leur VSL. Et je me rappelle d'un client où on avait juste retravaillé sa VSL et ça faisait quelque chose comme vous voulez doubler vos résultats en bossant 30 fois moins, voici comment. Bon, évidemment, son taux de conversion, il a, explosé, il a augmenté. Ça, il a pas fait 15% de conversion sur une VSL, mais il a augmenté et ça lui a permis de signer de nouveaux clients et surtout d'acquérir des clients que lui avait envie. Parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous avez ce problème-là, c'est que vous avez peut-être des appels, vous avez peut-être de la conversion sur votre VSL, mais en fait, c'est pas les clients que vous désirez, c'est pas les clients idéaux que vous avez envie d'avoir. Et donc, ça peut être frustrant aussi d'avoir des clients, mais de se dire putain, c'est pas ça que je cherche, c'est pas ce genre de client qui me donne du plaisir à travailler parce que vous avez juste peut-être pas envie de ça. Et donc, une VSL, ça sert aussi à ça, ça sert à qualifier, évidemment, là je t'apprends rien, mais à pouvoir avoir du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, si ta VSL ne convertit pas assez, prends le call avec moi dans la description et on pourra
pourra retravailler ensemble, réécrire ensemble ta VSL et enfin que tu puisses atteindre les objectifs que tu désires. Je sais pas si c'est 15, 20, 30 ou ce fameux palier des 50K, mais dans tous les cas, ta conversion sera augmentée et donc ton chiffre d'affaires suivra. Donc prends un call avec moi dans la description maintenant. Le troisième pilier, c'est ton closing. Tu peux avoir une offre en or, une VSL incroyable. Si ton closing il est mauvais, tu feras juste pas de vente ou alors très très peu. Donc pour moi, il y a 3 règles d'or pour closer comme un pro. La première, c'est avoir une écoute attentive. Parlez moins et écoutez plus. Alors ouais, ça paraît peut-être bizarre pour des calls de closing, mais je suis sûr qu'on vous le répète de plus en plus en ce moment. Ça devient à la mode un petit peu, ce principe d'écouter. Mais ton prospect, il doit se sentir compris, il doit se sentir écouté. S'il a pas ça, s'il se dit pas, ouais ok, en fait ce type, je vois vraiment qu'il a compris mes douleurs, qu'il a compris mes frustrations que j'ai au quotidien. S'il se dit pas ça, ton prospect, jamais de la vie il signera chez toi. C'est la chose la plus importante à faire pendant ton appel. Et comme je viens de te le dire, s'il y a pas ça, il achètera jamais chez toi. Il achètera chez un autre qui le comprend et qui l'a écouté pour le coup. Et t'as pas envie que tes prospects aillent chez tes concurrents. T'as envie qu'ils achètent chez toi. Donc écoute-le. La deuxième règle d'or pour moi, c'est gérer les objections comme des opportunités. Chaque objection, c'est une occasion de rassurer ton prospect. Parce que le problème avec votre closing généralement, c'est que quand par exemple il vous dit c'est trop cher ou alors je sais pas, il vous dit peut-être je dois y réfléchir, j'ai l'impression que vous prenez ça personnellement. Vous voyez vraiment ça comme une objection. Et en fait, ce qu'il vous dit quand c'est trop cher, votre prospect il vous dit juste j'ai peur de pas avoir les résultats. Ou alors il vous dit peut-être qu'il a pas bien compris un certain point clé de votre programme. Ce que vous voyez pas, c'est juste qu'il vous livre une peur qu'il a et vous, au lieu de l'accepter et d'aller dans son sens, vous prenez ça personnellement et vous allez au front, quoi. Vous êtes là en mode quoi, tu trouves mon programme trop cher, mais pour qui tu te prends? J'abuse, tu vois. J'ai l'impression que vous prenez ça personnellement et votre prospect il vous livre juste une peur en fait. Et donc faut l'accepter comme tel, comme une peur, tout simplement aller dans son sens. Par exemple, s'il vous dit je dois y réfléchir, je peux juste lui répondre ok ouais, je comprends totalement, mais laisse-moi te poser une question. Si on refait cet appel dans 6 mois, où est-ce qu'il en sera ton business? Ok, donc tu vois là c'est pas agressif, tu lui montres que ok, j'ai compris ce que tu veux me dire, mais laisse-moi te poser une question d'abord. Et donc avec cette phrase, avec cette question que tu lui poses en retour, ça va pousser ton prospect à réfléchir à l'inaction, non pas à l'action, non pas à passer le pas pour prendre ton programme, mais à qu'est-ce qui se passerait si je ne prends pas le programme? Qu'est-ce qui se passe si à la fin de cet appel, je reprends ma vie d'avant? Et là, dans sa tête, il va se visualiser, il va se dire putain, en fait il a raison, si je fais rien, mon business il va juste stagner encore pendant 6 mois, comme les 6 mois qui ont précédé avant ce call. Donc en fait, là t'as gagné, là normalement c'est signé. Et le troisième point, c'est créer de l'urgence et de la rareté. Parce que si ton prospect pense qu'il peut attendre, et ben il attendra. Donc utilise la rareté et l'urgence, mais sans pression quoi. Tu peux juste dire que cette offre par exemple, elle est valable jusqu'à la fin du mois, ou alors simplement qu'il y a 5 places limitées pour mon programme actuellement et que si tu veux avoir la chance de pouvoir réserver un appel avec moi, il faut que tu cliques maintenant sur le lien en description. Donc voilà, essaye de l'utiliser subtilement, la rareté et l'urgence, pour pas que ton prospect se sente pressé, parce que s'il se sent vraiment pressé, s'il se prend l'urgence en plein front, il achètera jamais chez toi, tu vois, c'est trop hardcore de faire ça pour un prospect. Donc voilà, maintenant tu connais selon moi les 3 piliers dont tu as besoin pour scaler ton business à 50K mois ou plus. Donc une offre irrésistible, une VSL qui convertit et un closing de pro. Tu te dis peut-être que j'ai survolé ces sujets, donc peut-être comment bâtir une offre irrésistible, et c'est le cas. Je pourrais te faire une vidéo de 1 heure s'il faut sur bâtir une offre irrésistible, mais si ça t'intéresse que j'aille beaucoup plus deep dans ce genre de sujet, dis-le moi en commentaire tout simplement, et j'irai beaucoup plus deep, beaucoup plus profond dans les sujets, et je t'expliquerai vraiment de A à Z peut-être comment bâtir une offre irrésistible. Mais attention, parce que savoir ce genre de choses, c'est bien, passer à l'action, c'est mieux. Alors clique sur le lien en description encore une fois pour réserver un appel avec moi et que je t'aide à atteindre par exemple le fameux cap des 50K par mois. Je sais que tu le veux, je sais que tu en rêves, je sais que tu le désires et je peux t'aider à l'atteindre. Alors clique sur le lien, t'inquiète pas, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Donc clique sur le lien maintenant. Et bien sûr, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire aussi lequel de ces 3 piliers te pose le plus problème au quotidien pour que je sache et que je puisse potentiellement te faire une vidéo sur le sujet et t'aider. C'était Lucas LB, on se retrouve pour une prochaine vidéo.